Le bon mix, le cadeau des ondes. Le bon mix. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bonsoir tout le monde. 17h02, nous sommes le vendredi 6 mars, nous sommes sur Le Bon Mix, Sonic Riders. On est parti pour de la bonne musique, mais avant tout on voulait faire un petit hommage à un ami qui nous a quittés il y a quelques jours, Last Hétéro. D'ailleurs on a entendu dans le générique, je vous ai glissé son fameux modèle qu'il prenait pour chaque émission. C'est un animateur radio, c'est quelqu'un de la scène underground toulousaine. Il officiait depuis, je crois, plus de 30 ans sur radio FMR. Et puis j'avais eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises. Il était venu au studio. C'était il y a 5 ans. Et quand il est arrivé au studio, il est arrivé avec un t-shirt. Il y avait Black Devil Disco Club. Et puis il avait des vinyles. Il avait 3 vinyles avec lui. Et je vous propose de passer un petit extrait de l'interview. Et ça nous permettra comme ça de rebondir et de lui rendre hommage parce qu'il est parti brutalement et jeune finalement. Puisque, quel âge il avait? 56 je crois. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis très rapidement, on était très connectés sur le vélo. C'était un très bon cycliste. C'était très inattendu, quoi. Voilà. Oui. On l'écoute. Oui, c'est un de mes disques préférés, l'album qui est sorti en 78, où il y a 6 titres, 6 tueries. Pour moi, c'est le top du top de... Tu peux peut-être remontrer la pochette face à... enfin, alors ça, c'est pas l'original, j'aurais pu l'amener, mais c'est le repress fait par Aphex Twin à la fin des années 90. Et d'ailleurs, ça, c'est la pochette normalement de tout le disque, mais là, ils l'ont mis que sur le rond central. Donc, ils ont sorti 3 maxi tirés de cet album qui est devenu très très rare, très cher du coup. Et en fait, il a été repressé il n'y a pas très longtemps par Black Devil, mais il a retravaillé le son. Et même s'il a refait la même pochette et tout, on croit que c'est le vrai, mais il a retravaillé le son, il a enchaîné les morceaux et du coup, c'est pas le vrai. Alors que là, on a les versions originales sur les maxi, sur les 3 maxi qu'a refait Aphex Twin, sur Reflex, donc son label. Là, on a les vraiment. Si on n'a pas le disque original qui est devenu très rare, là, on a quand même les versions originales sur ces 3 maxi. Voilà, Fabrice, alias Last Hétéro, qui nous parle de Black Devil. Il faut savoir que Black Devil, c'est un alias qui a été créé par Bernard Fèvre. Ouais. Je crois qu'il a 80 ans aujourd'hui, spécialiste de la musique électronique française, un peu avant-gardiste. Mm-hmm. Et puis, ça a migré sur... C'était même Black Devil Disco Club, avec une pochette toute noire, etc. Et il a sorti d'autres disques, mais bon, moins connus que celui-ci, qui est culte. C'est vrai qu'il est culte. Voilà, on va écouter un autre extrait puisqu'il était venu aussi avec un vinyle de Vitalik, DJ français, je crois qu'il est de Dijon, je l'avais eu aussi en interview sur Le Bon Mix. On écoute Last Hétéro. Ce que je te disais donc sur la techno que j'aime, techno française, Vitalik fait partie de mes préférés, surtout ce premier maxi. Bon, ça c'est pareil, c'est le repress, l'original c'était sur Gigolo. Bon, je l'ai aussi, mais j'ai amené le repress sorti sur Pias il y a 15 ans, où il y a 4 tueries, c'est son premier maxi, c'est le disque le plus vendu sur Gigolo, l'original. Et pareil, c'est 4 tueries, notamment le morceau You Dance Like a Machine, c'est pour moi un morceau que j'adore. Et il y a des tubes, c'est 4 tubes vraiment extraordinaires. C'est ce que vous pouvez entendre quand je fais mes émissions un peu techno. C'est ce genre de son que j'aime jouer. Et enfin, il est arrivé avec un autre vinyle, Egyptian Lover. Ah, bah oui. Le plus grand fan de Valentin. C'est américain, c'est
une base, comment on peut dire, hip-hop, breakbeat, électro-funk. Électro-funk. C'est un gars de Détroit qui était une espèce de fou furieux de Kraftwerk et de la 808, qui est cette boîte à rythme cultissime, qui est toujours utilisée d'ailleurs dans les productions du rap actuel et de la musique électronique. Voilà, c'est la première boîte à rythme programmable analogique de chez Roland. Ouais. Et c'est un instrument qui est très cher maintenant, évidemment. Il y a beaucoup de clones, heureusement, ou de logiciels qui la clonent, bien sûr. Mais Egyptian Lover est maître de cette machine, et il était aussi un très bon DJ en vinyle, et il prenait des boucles comme ça, qui remixait avec une technique de turntabliste, comme dans le hip-hop, où il bouclait des petites séquences des morceaux de Kraftwerk, et qu'il enrichissait en temps réel avec la boîte à rythme, qu'il maîtrisait à la perfection. Il l'a torturé dans tous les sens. C'est un gros type, assez étonnant, et qui est toujours en activité. Il mixait, il mettait même la 808 en hauteur, bien en vue, puis il touchait les boutons comme ça. C'est un fou furieux. Il est toujours en activité, et là, la stétéro, c'était Fabrice Furet, c'était DJ Tro aussi. Oui, c'est vrai. Et en fait, il vouait un culte absolu à cet artiste, et il faisait même... vous pouvez trouver d'ailleurs ces émissions très facilement sur le web, Last Hétéro Experience. Et si vous aimez ces musiques comme ça, un peu interlopes, je dirais de ce qui a créé la musique électronique, de danse en fait, l'électro-funk, c'est ça. Et vous ne serez pas déçus, parce que c'était vraiment un expert dans ce genre de son. Quoi. On l'écoute. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai 3 sons qui se démarquent un peu de ce que je joue. Et le troisième, c'est l'électro, ce qu'on appelle la vraie électro. L'électro, c'est la musique, la Kraftwerk. Et l'électro-funk, c'est vraiment l'électro pionnière à la 808, tu vois, cette musique qui date pareil, des début des années 80. Et il y a un artiste que j'aime particulièrement, c'est Egyptian Lover. Pour ça, j'ai amené son dernier maxi, là, mais il a commencé à faire des disques au début des années 80. Il y a 3 albums qui sont sortis, qui sont merveilleux. Et récemment, depuis 2015, il sort des albums aussi qui sont excellentissimes. Ça, c'est extrait du dernier album qui s'appelle 1986, mais il a un film qui s'appelle 1985, et en 2015, c'était 1984. Ils sont tous les 3 très bons, et c'est exactement le genre d'électro que j'aime. C'est vraiment l'électro à la Kraftwerk, avec un peu de hip-hop très très old school par-dessus, du scratch, quelques petits sons orientaux, c'est un peu minimal. J'adore énormément ce genre aussi de musique, et il y a des émissions que je fais comme ça, et j'aime beaucoup ça. Et justement, ces émissions, il en faisait beaucoup en radio sur Toulouse, FMR, qu'on va saluer, nos confrères, je crois, depuis une trentaine d'années. Sur Campus aussi, il me semble. Non, sur Radio Occitanie. Ah, c'était Radio Occitanie, oui. Voilà, on l'écoute. Oui, c'est très rock indépendant. C'est musique indé, tout ce qu'on n'entend pas ailleurs, mais aussi bien dans l'électronique, dans le rock. Il y a des émissions de théâtre sur tout l'art underground est représenté. Et puis il y a même des émissions maintenant d'écologie, de cuisine. C'est une radio très 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 variée, oui. Et qui fait partie de la Ferrarock, le réseau des radios rock de France. Et donc là, je vous passe des extraits de cette interview quand il était venu au studio il y a 5 ans. Donc je débutais le bon mix, je n'étais pas super à l'aise. En plus, on avait passé une petite soirée. Après, il y avait quelques animateurs, vous étiez là aussi. Ouais. Et il m'a surpris à un moment donné, j'ai repris ce passage où il me demande si je connais le réalisateur d'un porno gay. Ça, c'est tout lui aussi, on écoute. Et de temps en temps, je fais des soirées au Fifi Gros. Des fois, il m'est arrivé de jouer, de faire des sets électro-clash, où j'avais joué aussi de la High Energy, puisque c'était pour la présentation d'un film porno gay. Et j'avais joué avec le réalisateur Yann Gonzalez, je ne sais pas si tu connais, qui réalise des films. Il ne fait pas que du porno gay, mais il avait fait notamment Un couteau dans le cœur avec Vanessa Paradis. Alors, je connais, mais il ne faut surtout pas le dire à ma femme. D'accord. Et donc, lui, il avait joué la soirée et je l'avais accompagné. J'avais joué beaucoup d'électro-clash et surtout l'italo-disco, un peu trans, tu vois, Divine, tous ces mecs, tout ce genre de musique gay-friendly, on va dire. Et ça s'était très bien passé. Je joue un petit peu, je dirais, 1 à 2 fois par an. Et puis je lui avais posé une question aussi, puisqu'il fait de la radio, mais il joue aussi en public, et je lui avais demandé un peu quelle était la différence à la radio et en public quand on est sur scène. Il faut choisir les morceaux les plus efficaces. Alors qu'à la radio, je me permets de jouer des trucs très pointus, des faces B ou des morceaux pas forcément que j'aime énormément, mais qui sont pas faits pour danser. Je peux faire un mix très pointu qui va rester sur le même tempo, sur le même thème, qui va pas décoller pendant 1 heure.
parce que c'est de la radio. Alors que je peux pas faire ça quand je joue devant des gens. Il faut chercher les morceaux qui font danser et puis il faut partir tranquille et essayer de faire un set cohérent. Si je traverse plusieurs styles, il faut que l'enchaînement entre les styles soit cohérent et que ça monte en puissance et que ça finisse parfois avec de l'eurodance parce que la soirée, les gens ils dansent à la fin, on danse et on part sur de la musique un peu folle, quoi. Et puis, on avait terminé sur le vinyle, un grand amateur de vinyle. Et puis, j'ai pris ce passage, je l'aime bien, puisque c'est le vinyle va me ruiner jusqu'au bout. Ah, tiens donc. On l'écoute, la stétéro. C'est un peu cher aussi maintenant, mais c'est pas grave. On se ruinera jusqu'à la fin pour rester sur ce support qui est beau et qui a un son, moi je trouve un son particulier. À chaque fois que je dois changer mes cellules ou que je change un truc, je l'entends. Et ça a un son particulier, c'est un toucher particulier. C'est l'objet aussi, tu es venu avec des vinyles dans tes mains, tu peux les avec présenter à la caméra. Tu viendrais avec une clé USB, ce serait triste. Moins sympathique, c'est sûr. Ou un ordi, même un ordi, c'est pas pareil. Alors que là, à chaque disque, on a envie de regarder les pochettes, de lire les crédits, de lire. Il y a tout un tas d'informations. On ne se contente pas que de la musique. Voilà, là c'est hétéro, un mec sympa, malheureusement qui nous a quittés il y a quelques jours, toulousain, passionné par les vinyles, par la musique, très curieux aussi, on l'a vu souvent à droite, à gauche, à Toulouse, et puis je sais qu'il nous écoutait aussi, et j'espère qu'il nous entend aussi, que les ondes du bon mix sont assez fortes justement pour t'atteindre, et puis... tu nous envoies des messages, ils nous envoient des petits messages aussi, donc si tu arrives à le faire aussi, j'espère qu'on pourra les capter. Oh, oui. Et avant de commencer Sonic Riders, on est un petit peu ému, on n'a pas l'habitude non plus de faire des hommages. Je vous propose d'écouter Black Devil Disco Club, Ash Friend, c'est extrait de cet album sorti en 78. Ça commence à faire, je me disais, tiens, ça fait... Ça fait quand même 48 ans. Bientôt 50. Et le son de ce morceau, il est assez fabuleux. Écoutez. Radio Le Bon Mix.
intéressant comme production. 78 quand même, des bons sons, des bonnes idées. Ouais. Black Devil Disco Club sur le bon mix. Ils essayent tous de reprendre ça, de toute façon, maintenant. Enfin, dans cet esprit, on en retrouve plein. Tant mieux. Fait partie des gens qui ont initié un son, qui sont importants, évidemment. Et c'est bien comme ça. L'histoire se poursuit et les technologies avancent. Mais les racines restent, quoi. Ouais. C'est un sacré ingénieur du son. Ouais. La rythmique, là, avec la basse arpégée, le kick, c'est vraiment bien, quoi. C'est super beau, quoi. C'était le petit hommage pour Last Hetero. On va saluer Fredo. Infinity Night. Particulièrement parce que c'est lui qui a, je crois, tu me disais, il a écrit le générique. Alors, Fred a posté évidemment il y a quelques jours sur les réseaux et je crois qu'ils étaient chez lui, ils essayaient un vocodeur que Fred avait capté et ils ont déconné toute la nuit parce qu'ils avaient un rythme assez connecté, je dirais synchronisé. Ce sont des gens assez nocturnes et du coup, ils devaient se retrouver. Fred, moi je faisais de la musique avec lui, il m'a apporté beaucoup musicalement, Fred. À l'époque où je me suis mis à la musique électronique un peu sérieusement, il y a 25 ou 30 ans, mais je sais plus. Mais du coup, il avait un très beau studio à Montrabé. Évidemment, c'était toujours un peu ouvert, on s'y retrouvait. Et donc, un soir, ils étaient tous les deux, ils ont déliré pas mal et ils en ont sorti ces vocaux un peu barrés. Je crois que c'est là où ils ont trouvé d'ailleurs le nom de Last Hetero. Exactement. Le dernier hétéro. Quand tu voyais Fabrice, le dernier hétéro, c'était... Et Fred, ceci, il continue beaucoup et j'ai joué d'ailleurs ses sons dans les mécanismes. Il fait un très 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 bon travail sur la scène pop, la scène wave, l'italo. En fait, c'est quelque chose de personnel. En plus, il a pris toutes ses influences, il en a fait quelque chose de très bien. Et il est entre Barcelone et Toulouse. C'est un rollerman. Donc, on partage ça. On a travaillé ensemble il y a des années. Fred, je t'embrasse. On est tous tellement tristes de cette histoire et je sais que vous étiez très proches aussi. Et il y en a plein évidemment autour de nous et il manquera beaucoup de monde. C'est un mec formidable. Il avait je vais rajouter parce que ce qu'a fait Pierre c'était super. Et je veux juste te dire quelque chose. C'était un fanat aussi de cinéma, comme ça, un peu interlope, un peu underground. Et il s'occupait beaucoup du Fifi Gros avec Max Lachaud qui organisait ça. Et c'était un festival évidemment, le festival du film grolandais qui s'est situé à Toulouse avec tout un tas de films intéressants, des producteurs comme Big Lunas, comme ça. Enfin, plein d'autres. On serait trop long de les citer bien sûr. Et c'est pas le propos ici. Mais en revanche, il a toujours été actif à tous les niveaux. Et alors ces t-shirts, quoi. Il faut parler. Alors des t-shirts Colombo, des t-shirts toujours les plus improbables de la terre. On avait roulé encore en début d'été chez moi dans les Landes parce qu'il adorait évidemment venir. Et en fait, il avait des trucs oui aux pâtes, non à la drogue. Enfin, que des trucs comme ça sur ses maillots de vélo. C'était un excellent cycliste en plus. Il était passionné. Il travaillait pour des associations comme Vélorussion et pour, comment dirais-je, remettre à jour des vélos un peu anciens pour apprendre aux gens aussi à les récupérer. Il était passionné aussi par tout ce qui était un peu ancien pour le remettre à niveau, à jour, tout ça, voilà. C'était un mec formidable en fait, Fabrice. Voilà, on embrasse ses parents, ses proches, sa famille évidemment. Sonic Riders, c'est parti.